Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et si ce mercredi n'était pas un jour comme les autres, pas un simple espace entre deux fatigues, pas une date qui se glisse dans ton agenda sans laisser de traces? Et si, au milieu exact de ta semaine, là où l'énergie baisse et où le cœur commence à peser, Allah t'offrait discrètement une porte secrète, une porte que peu remarquent parce qu'elle ne fait pas de bruit, une porte invisible aux yeux pressés, mais grande ouverte pour celui ou celle qui s'arrête. Une porte pour déposer ce que tu portes seul depuis trop longtemps, ces fardeaux que tu n'expliques plus, ces peurs que tu caches derrière un sourire, ces attentes silencieuses que même tes proches ne connaissent pas. Ce mercredi n'arrive pas par hasard. S'il t'a conduit ici, c'est peut-être parce que ton cœur a besoin de se poser, de respirer, de se souvenir qu'il a un refuge plus grand que tout ce que ce monde peut offrir. Ici, tu n'es pas invité à consommer une vidéo de plus. Ici, tu es invité à migrer. À quitter, ne serait-ce que quelques minutes, le bruit qui fatigue ton âme, notifications, comparaisons, pensées envahissantes, inquiétudes répétées. Voie de la hijra n'est pas un lieu de passage, c'est un chemin. Un pas après l'autre, nous quittons l'obscurité des distractions pour avancer vers la lumière d'Allah. La hijra dont nous parlons ici n'est pas celle des pieds, mais celle du cœur. Et aujourd'hui, ce cœur est appelé à un moment rare, l'invocation du mercredi. Un rendez-vous intime, sans témoin, sans masque. Un face-à-face entre ta fragilité et la miséricorde infinie. Un instant où tu peux cesser de faire semblant d'être fort, parce qu'Allah n'attend pas ta perfection, mais ta sincérité. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si tu ressens déjà une paix étrange, un apaisement discret, ou même une émotion difficile à nommer, ne laisse pas ce moment s'échapper. Abonne-toi maintenant à Voie de la Hijra, non pas comme un geste mécanique, mais comme une intention. Celle de continuer ce voyage intérieur, mercredi après mercredi, rappel après rappel. Et écris en commentaire un mot ou une courte phrase qui décrit ce que ton cœur porte en cet instant. Fatigue, espoir, retour, confiance, besoin d'Allah. Ce mot deviendra une invocation silencieuse. Partage aussi cette vidéo avec une personne qui, peut-être sans le dire, a besoin de déposer ses fardeaux. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Ne quitte pas ce rendez-vous trop tôt. Une surprise t'attend, quelque chose que ton cœur n'entend pas souvent, mais dont il se souvient toujours quand il l'écoute vraiment. L'invocation du mercredi n'est pas une formule magique. C'est un état du cœur. C'est le moment où l'on cesse de courir derrière les solutions humaines pour se tourner vers celui qui détient les clés invisibles. Allah dit dans le Coran « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ » Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Coran 286. Proche. Pas seulement dans les moments de joie, mais surtout dans les instants comme celui-ci, quand la semaine pèse, quand l'âme est en désordre, quand tu ne sais même plus par où commencer ton invocation. Le mercredi devient alors un pont, un passage, un rappel que tu n'es jamais abandonné, même quand tout semble suspendu. Et peut-être que ta seule invocation aujourd'hui peut être aussi simple que celle-ci. Ya Rab, inni ta'ibt. Ô Seigneur, je suis fatigué. Parfois, il ne faut rien de plus. Pas de longues phrases, pas de discours parfait. Juste une vérité offerte à Allah. Et c'est à partir de cette vérité que commence la vraie hijra. 1. Pourquoi le mercredi est un jour spécial? Le mercredi, c'est le jour du milieu. Pas seulement dans la semaine, mais dans l'état intérieur de beaucoup de cœurs. Il arrive quand l'élan du début s'est épuisé et que la fin semble encore loin. Le lundi porte parfois l'intention. Le vendredi porte l'espérance. Mais le mercredi,
Le mercredi porte la vérité, celle que l'on n'affiche pas, celle que l'on ressent quand personne ne regarde. C'est souvent ce jour-là que le corps avance encore, mais que l'âme ralentit. Le jour où l'on continue par habitude, par obligation, par silence. Et dans ce milieu exact, entre ce qui a déjà pesé et ce qui reste à porter, le cœur murmure « Je n'ai plus la force ». Ce murmure, Allah l'entend, avant même que tu ne le formules clairement. Car Allah n'attend pas que tu sois solide pour t'accueillir. Il aime le retour du serviteur quand ses certitudes se fissurent, quand la façade tient encore, mais que l'intérieur fatigue. Le mercredi devient alors un miroir. Il révèle ce qui s'accumule, les inquiétudes non résolues, les invocations reportées, les larmes retenues. Et c'est précisément dans cet état que l'invocation prend un autre goût. Elle n'est plus décorative. Elle devient nécessaire, urgente, vraie. Allah nous rappelle dans le Coran que sa proximité n'est pas conditionnée par notre force, mais par notre retour sincère. Il dit « Allahu latifun bi'ibadi » Allahu latifun bi'ibadi. Allah est plein de douceur envers ses serviteurs. Coran 42, 19. La douceur d'Allah se manifeste souvent quand le serviteur n'a plus l'énergie de prétendre. Quand il vient tel qu'il est, le mercredi est ce jour où les masques tombent facilement, où l'on accepte intérieurement que l'on ne contrôle pas tout, où l'on réalise que malgré les efforts, certaines choses échappent encore. Et c'est là que l'invocation devient un refuge, non pas parce qu'on a tout essayé, mais parce qu'on reconnaît enfin qu'Allah est celui vers qui on aurait toujours dû revenir. Il y a une sagesse subtile dans ce milieu de semaine. Le mercredi n'a pas l'euphorie du commencement ni le soulagement de la fin. Il se tient entre les deux, comme un espace de vérité. Un lieu où l'on peut dire à Allah « Je continue, mais je suis fatigué ». Et cette parole, même silencieuse, est aimée d'Allah. Le prophète nous a enseigné que les cœurs ne sont pas jugés sur leur apparence, mais sur leur état réel devant Allah. Et parfois, un cœur brisé mais sincère est plus proche d'Allah qu'un cœur sûr de lui. Écoute ce que dit Allah. « Fa'ida faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Fa'ida faragta fansab, wa ila rabbika farghab. » Quand tu te libères, alors tiens-toi dans l'adoration et tourne ton désir vers ton Seigneur. Coran 94, 7 à 8. Ce verset parle aussi à l'âme du mercredi. Quand tu te libères extérieurement, intérieurement, tourne-toi vers Allah. Même si cette libération est imparfaite, même si elle est courte, même si elle est accompagnée de fatigue. Car Allah ne demande pas une performance, il demande un retour. Le mercredi devient alors un jour d'intimité. Un jour où l'on cesse de demander à son cœur d'être fort et où l'on lui permet d'être vrai. Et Allah aime la vérité du serviteur plus que sa mise en scène. Le cœur brisé n'est pas rejeté. Il est accueilli parce que dans sa fissure, il laisse passer la lumière du tawakkul. Ce jour-là, l'invocation n'est pas longue, elle est profonde, elle n'est pas organisée, elle est sincère. Et c'est précisément à ce moment-là qu'Allah répond. Peut-être pas comme tu l'imagines, peut-être pas immédiatement, mais toujours avec sagesse. 2. L'intention. Faire la hijra du cœur. Avant d'invoquer, arrête-toi. Pas physiquement seulement, mais intérieurement. Arrête le flux des pensées qui se chevauchent. Arrête la course invisible que ton âme mène depuis le matin. L'invocation ne commence pas avec les mots, elle commence avec une pause, une rupture, un silence volontaire. Ferme les distractions, pas seulement l'écran, mais ce qui vibre encore à l'intérieur de toi. Ferme le monde, même s'il insiste, même s'il frappe. Car Allah mérite que tu lui offres un instant qui n'est partagé avec personne d'autre. Puis fais cette intention. Pas à voix haute forcément, mais avec clarté,
Allahumma inni uridu al-hijra ilayk. Oh Allah, j'ai l'intention de faire la hijra vers toi. Cette hijra n'est pas géographique, elle est intérieure. C'est un déplacement du cœur, un choix silencieux. Quitter la négligence, même si elle revient souvent. Quitter la dispersion, même si elle te suit encore. Quitter l'oubli, même si tu trébuches parfois. Et marcher vers Allah, même à petits pas, même lentement, même avec hésitation. Car ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la direction. L'intention transforme l'invocation. Sans intention, les mots passent. Avec intention, ils s'enracinent. Le prophète a dit « Innama al-a'malu bin-niyat » Les actes ne valent que par leurs intentions. Bukhari, un Muslim. Et l'invocation est un acte. Un acte du cœur avant d'être un acte de la langue. Lorsque tu dis « Oh Allah, je viens à toi », tu fais déjà un pas hors de ce qui t'éloigne. Tu changes de direction intérieurement. Tu fais ta hijra. Même si le monde autour de toi n'a pas changé, même si les problèmes sont encore là, l'intention crée un espace sacré, un lieu où Allah regarde ton cœur et non tes résultats. Cette hijra du cœur demande parfois du courage, car quitter la négligence, c'est accepter de regarder son état réel. Quitter la dispersion, c'est reconnaître qu'on a donné trop d'énergie à ce qui ne nourrit pas l'âme. Quitter l'oubli, c'est se rappeler qu'Allah a toujours été là, même quand on l'a mis de côté. Mais cette prise de conscience n'est pas une condamnation. 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39-53. Faire la hijra du cœur, ce n'est pas promettre de ne plus jamais tomber. C'est promettre de toujours revenir. C'est dire à Allah, même quand je m'éloigne, tu restes ma direction. Et cette intention suffit pour ouvrir des portes invisibles. Parfois, l'invocation la plus sincère est simplement « Ya Rab, khud bi qalbi ilayk » Ô Seigneur, prends mon cœur et conduis-le vers toi. À partir de cet instant, l'invocation n'est plus une demande parmi d'autres. Elle devient un chemin, un mouvement intérieur, une hijra qui continue, même après que les mots se soient tus. 3. Le cœur avant les mots, Allah n'écoute pas seulement les paroles. S'il l'avait voulu, il aurait rendu l'éloquence obligatoire pour être exaucé. Mais Allah regarde les cœurs. Il observe ce qui tremble à l'intérieur, ce qui hésite, ce qui espère encore malgré la fatigue. Les mots peuvent être beaux et vides, comme ils peuvent être simples et lourds de sens. Le cœur, lui, ne triche pas. Quand tu invoques Allah avant même que ta langue ne bouge, ton cœur a déjà parlé. Et parfois, il a crié en silence bien avant que tu ne trouves les mots justes. Invoque Allah non pas comme quelqu'un qui récite, mais comme quelqu'un qui n'a personne d'autre que lui. Pas comme quelqu'un qui maîtrise des formules, mais comme quelqu'un qui arrive à bout de forces humaines. Celui qui invoque ainsi ne cherche pas à impressionner, il cherche à se déposer. Il ne cherche pas à bien dire, il cherche à être vrai. Et cette vérité, Allah l'aime. Le prophète a dit que Allah ne regarde ni vos formes ni vos apparences, mais vos cœurs et vos actes. Le cœur est donc la clé. Sans lui, les mots s'envolent. Avec lui, même un soupir devient une invocation. Parle à Allah de ce que tu caches aux gens, de ce que tu n'oses dire à personne, pas même à ceux qui t'aiment. Il y a des douleurs que l'on tait par pudeur, des fautes que l'on garde par honte, des désirs que l'on étouffe par peur d'être jugé. Mais Allah connaît déjà tout cela. Lui parler de ces choses-là n'est pas une révélation pour lui, c'est une libération pour toi. Quand tu dis à Allah ce que tu n'as jamais osé formuler, tu enlèves un poids invisible. Et parfois, ce poids est la seule chose qui t'empêchait d'avancer. Écoute cette invocation simple, presque fragile. Allahumma innaka ta'lamu ma fi qalbi.
Wallah, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Cette phrase suffit parfois, parce qu'elle reconnaît une vérité essentielle. Tu n'as rien à cacher à Allah. Le mercredi devient alors le jour où le cœur se vide. Pas de manière spectaculaire, mais sincère. Il se vide de ce qu'il retient, de ce qu'il accumule, de ce qu'il n'a jamais osé déposer. Et ce vide n'est pas une perte. C'est un espace pour la lumière. Allah dit dans le Coran, « Yawma la yanfa'u malun wa la banun, illa man ata Allah biqalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wa la banun, illa man ata Allah biqalbin salim. » Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Coran 26, 88 à 89. Le cœur saint n'est pas un cœur parfait. C'est un cœur honnête, un cœur qui reconnaît ses fissures et qui les présente à Allah sans masque. Le mercredi est propice à cela, parce qu'il n'a rien à prouver. Il est discret. Il est entre deux. Il permet à l'âme de baisser la garde. Et quand la garde tombe, le cœur parle enfin. Pas avec des phrases construites, mais avec des vérités brutes. Et Allah accueille ces vérités comme un trésor. Invoquer avec le cœur, c'est parfois rester silencieux devant Allah. C'est s'asseoir, fermer les yeux et laisser monter ce qui doit monter. Une larme, un regret, une peur, un espoir ancien. Allah comprend ce langage, mieux que n'importe quelle langue. Et quand le cœur se vide ainsi, il ne reste pas vide longtemps. Allah le remplit de sakina, de clarté, d'une lumière douce, parfois imperceptible, mais réelle. Une lumière qui ne crie pas, mais qui apaise. 4. L'espérance malgré les retards. Peut-être que tu invoques depuis longtemps. Pas depuis quelques jours, mais depuis des mois. Peut-être même depuis des années. Et peut-être que tu te demandes, en silence, pourquoi rien ne change? Cette question n'est pas un manque de foi. Elle est humaine. Elle naît quand le cœur espère sincèrement, quand il revient encore et que la réponse semble se faire attendre. Mais souviens-toi d'une chose essentielle. Allah ne refuse jamais une invocation sincère. Jamais. Ce que nous appelons retard est souvent une forme de miséricorde que nous ne percevons pas encore. Le prophète nous a enseigné que l'invocation du serviteur est toujours exaucée, d'une manière ou d'une autre. Parfois, Allah donne exactement ce que tu demandes. Parfois, il détourne un mal équivalent. Parfois, il réserve la récompense pour l'au-delà. Et parfois, il retarde. Non pas par oubli, mais par sagesse. Allah sait ce que tu ignores. Il voit ce que tu ne vois pas. Et il protège parfois ton cœur en différant ce que tu crois être un bien immédiat. Allah dit « Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. » Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2:216. L'espérance véritable ne disparaît pas avec le temps. Elle se purifie. Au début, on invoque avec impatience, puis avec fatigue, et parfois avec une paix étrange. Une paix qui dit « Même si je ne comprends pas, je fais confiance ». Cette confiance est précieuse. Elle est le fruit de l'attente. Et Allah aime le serviteur qui continue d'invoquer sans condition, sans ultimatum, sans colère. Celui qui dit « Oh Allah, je te fais confiance, même dans ton silence ». Parfois, Allah attend simplement le bon moment. Et parfois, il attend le bon mercredi. Le jour où ton cœur est enfin prêt. Le jour où ce que tu demandes ne te détournera pas de lui. Le jour où tu comprendras que le don n'est pas seulement dans la chose demandée, mais dans la relation construite par l'attente. Car l'invocation prolongée façonne le cœur. Elle l'adoucit.
elle l'oriente, elle l'éduque à la patience. Dis à Allah, même si ta voix tremble, Ya Rab, inni la aframu hikmatak, walakin athik bika. Ô Seigneur, je ne comprends pas ta sagesse, mais je te fais confiance. Cette phrase est une clé. Elle ouvre une porte intérieure, celle de l'espérance mature, celle qui ne dépend plus des délais, celle qui repose sur la certitude qu'Allah est Al-Hakim, le sage. Et quand cette certitude s'installe, le cœur s'apaise, même si la situation extérieure n'a pas encore changé. Parce que le serviteur a compris une chose essentielle. Allah n'est jamais en retard. C'est nous qui découvrons sa sagesse au moment juste. Le mercredi devient alors un rappel silencieux, un rappel que l'attente fait partie du chemin, que l'espérance n'est pas naïve mais confiante, et que chaque invocation, même non exaucée selon nos critères, rapproche le cœur un peu plus d'Allah. Et cette proximité-là est déjà une réponse. 5. Faire de ce rendez-vous une habitude. Ne fais pas de ce mercredi un moment isolé, perdu parmi d'autres jours qui se ressemblent. Un instant spirituel sans suite finit souvent par s'effacer, comme une émotion passagère. Ce que le cœur goûte une fois, il doit pouvoir le retrouver. Et ce que l'âme découvre dans la sincérité mérite d'être ancré. Fais de ce mercredi un rendez-vous régulier. Pas rigide, pas lourd, mais vivant. Un rituel du cœur, simple et fidèle. Car ce ne sont pas les grandes ruptures qui transforment une vie, ce sont les retours constants. Chaque mercredi peut devenir un point d'ancrage. Un jour, repère. Un moment où, même brièvement, tu t'arrêtes pour revenir à Allah. Tu n'as pas besoin de longues heures, ni de conditions parfaites. Le cœur n'attend pas la perfection pour revenir, il attend l'autorisation. Autorise-toi à ce retour hebdomadaire. Autorise-toi à dire « Aujourd'hui, je reviens, même si je me suis dispersé ». Ce retour répété polit l'âme, comme l'eau polit la pierre. Lentement, sans bruit, mais profondément. Chaque mercredi, un retour. Revenir, ce n'est pas repartir de zéro. C'est reprendre la direction, même si tu t'es éloigné, même si tu as oublié, même si tu as faibli. Allah aime celui qui revient souvent. Le prophète nous a appris que le meilleur des pécheurs est celui qui se repent constamment. Le retour n'est pas un aveu d'échec. C'est un signe de vie spirituelle. Un cœur vivant revient. Un cœur mort persiste dans l'oubli. Et tant que tu reviens, tu n'es jamais perdu. Dis à Allah, même simplement, « Rabbi inni raji'un ilayk » Ô mon Seigneur, je reviens vers toi. Chaque mercredi, une larme. Pas forcément visible, pas forcément versée. Parfois, c'est une larme intérieure, une émotion retenue, un nœud dans la gorge. Cette larme n'est pas une faiblesse, elle est un langage qu'Allah comprend parfaitement. Une larme sincère peut éteindre des fautes, adoucir un cœur dur et ouvrir des portes que 1000 mots ne pourraient ouvrir. Et même si aucune larme ne vient, l'intention de s'adoucir suffit. Alors dites, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah? Coran 57:16. Chaque mercredi, une invocation, pas nécessairement longue, pas nécessairement nouvelle, une invocation qui te ressemble, une invocation qui parle de ton état réel. Parfois, répéter la même invocation chaque semaine est plus puissant que d'en chercher toujours de nouvelles. Car la répétition façonne l'âme. Elle lui rappelle ce qu'elle désire vraiment. Et Allah n'est pas lassé par la répétition. Au contraire, il aime le serviteur persévérant. Répète, si tu ne sais pas quoi dire. Ya Rab, la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ô Seigneur, ne me confie pas à moi-même. Fût-ce le temps d'un clin d'œil. Chaque mercredi, une hijra vers Allah. Une migration intérieure, même minime,
quitter quelque chose qui t'éloigne, une habitude, une pensée, une négligence, et te rapprocher de quelque chose qui te nourrit, une parole, un silence, un rappel. La hijra du cœur n'est pas spectaculaire, elle est discrète, mais elle est constante, et cette constance est aimée d'Allah. Le prophète a dit que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. Ce rendez-vous hebdomadaire t'empêche de te perdre longtemps, car celui qui revient souvent à Allah ne s'égare jamais durablement. Même s'il chute, il sait où revenir. Même s'il oublie, il se souvient vite. Le mercredi devient alors un fil invisible qui relie ton cœur à Allah. Un fil qui ne se rompt pas même quand la semaine est lourde. Et plus tu honores ce rendez-vous, plus ton cœur reconnaîtra naturellement le chemin du retour. Invocation finale. Ô Allah, toi qui entends les cœurs avant même qu'ils parlent, toi qui connais nos silences mieux que nos mots, toi qui vois ce que nous portons quand personne ne le remarque. En ce mercredi, nous venons à toi sans détour, les mains vides de certitude, mais le cœur encore rempli d'espoir. Un espoir parfois fragile, parfois fatigué, mais un espoir qui n'a jamais cessé de croire en ta miséricorde. Allahumma innaka ta'lamu ma fi qulubina. Ô Allah, tu sais parfaitement ce qu'il y a dans nos cœurs. Allège nos âmes fatiguées, celles qui ont trop porté, trop attendu, trop enduré sans se plaindre. Allège ce que nous n'arrivons plus à expliquer, ce que nous avons appris à cacher derrière le silence. Allahumma khafif, ana athqalana. Ô Allah, allège nos fardeaux, pardonne nos négligences, nos retards dans le retour, nos moments d'oubli, quand le monde a pris trop de place dans nos cœurs. Pardonne-nous d'avoir parfois cherché ailleurs ce que toi seul peux offrir. Allahumma igfir lana dunubana wa taqabbal tawbatana. Ô Allah, pardonne-nous nos péchés et accepte notre repentir. Guéris ce qui est brisé en nous. Pas seulement ce qui se voit, mais ce qui saigne encore en silence. Les blessures anciennes, les déceptions accumulées, les cicatrices laissées par l'attente. Allahumma ishfina shifa'an la yugadiru sakaman. Ô Allah, accorde-nous une guérison qui ne laisse aucune trace de souffrance. Ô Allah, fais-nous aimer les moments avec toi plus que les distractions de ce monde. Fais que notre cœur trouve plus de paix dans une invocation sincère que dans tout ce que la vie nous promet sans jamais le garantir. Allahumma habib ilayna dikrak wa kurbak. Ô Allah, fais-nous aimer ton rappel et ta proximité. Accorde-nous la sincérité dans l'invocation, celle qui ne cherche pas à bien dire, mais à être vraie. Accorde-nous la paix dans l'attente, celle qui fait confiance même quand elle ne comprend pas. Et accorde-nous la lumière dans le cœur, celle qui éclaire sans bruit, mais qui ne s'éteint pas. Allahumma arzukna ikhlasa fi du'aina, wa sakinata fi intidarina, wa nuran fi qulubina. Ô Allah, accorde-nous la sincérité dans nos invocations, la sérénité dans l'attente et la lumière dans nos cœurs. Fais de ce mercredi un point de départ. Pas une émotion passagère, mais un retour conscient. Une hijra intérieure, un pas sincère vers toi, même petit, mais orienté vers ta satisfaction. Allahumma khudh bi qulubina ilayk. Ô Allah, prends nos cœurs et conduis-les vers toi. Mine. Si ton cœur a ressenti quelque chose en écoutant ces mots, si une émotion a traversé ton silence, si une pensée s'est arrêtée un instant, ce n'est pas un hasard. C'est un appel discret, mais réel. Un appel à continuer la route, sans précipitation, pas à pas, vers Allah. Souviens-toi, la vraie hijra ne se fait pas en un jour. Elle commence dans le cœur, elle se nourrit du retour, et elle grandit dans la constance. Appel à l'action.
Si ce rappel t'a apaisé, s'il a touché quelque chose en toi, abonne-toi à Voix de la Hijra pour continuer ce voyage intérieur, semaine après semaine, vers la lumière d'Allah. Écris en commentaire un seul mot qui représente ton état aujourd'hui. Espoir, pardon, patience, retour, confiance. Et partage cette vidéo avec une âme qui a besoin de revenir à Allah en ce mercredi. Qu'Allah éclaire ton chemin et fasse de ton cœur un lieu de retour constant